Hello et bienvenue dans cette vidéo pour apprendre un maximum de symboles astrologiques et comment interpréter ton thème astral. Aujourd'hui, on va se servir de la carte de la nouvelle lune en Lion pour voir ce qui est intéressant à souligner. Ça va à la fois te permettre de comprendre les énergies du jour, mais aussi de gagner des millimètres pour affiner tes compétences si tu veux t'améliorer dans la vision de ton thème. Alors pour cette nouvelle lune, on n'a pas de figure particulière, mais ce que je vais te proposer ici, c'est de décortiquer en 3 phases, ce que j'appelle le niveau récré, techni et pro. Au niveau récré, on va se rappeler des fondamentaux du lion qui héberge, comme tu peux le voir, le soleil et la lune, mais aussi Vesta. Vénus aussi est encore dans le signe du lion au moment de la nouvelle lune, mais elle est à 29 degrés 13, prête à rentrer dans la Vierge. Je ne trouve pas très pertinent pour le moment de la considérer encore en lion à ce stade. Et on continuera en mode récré avec Mercure, Mars et Jupiter. Pour le reste, on le verra à travers les aspects. Dans la partie technique, justement, on parlera de la nouvelle lune en sextile à la conjonction Mars-Jupiter. On parlera brièvement de la conjonction à venir entre Mercure et Vénus et du beau carré de Mercure à Mars en Gémeaux. Et on terminera avec un élément dont on a déjà parlé et qui persiste parce que ce sont des planètes plus lentes. J'ai nommé le carré de Jupiter en Gémeaux à Saturne en Poisson. Sachant que ce carré se rapproche de plus en plus. Et enfin, avec la partie pro, je rappellerai quels signes et quels décans sont vraiment concernés en fonction des aspects qui seront énumérés. Mais d'abord, une précision pertinente, en tout cas que moi je trouve personnellement pertinente à observer. Jusqu'à présent, il faut savoir que nous étions dans un cycle où la pleine lune était toujours en avance sur la nouvelle lune si on considérait l'axe des signes. Avec la double pleine lune en Capricorne qu'on vient de vivre, l'ordre se renverse et les choses rentrent dans l'ordre, si je pourrais appeler ça comme ça. Exemple, on a la nouvelle lune qui se produit dans le signe du Lion à 12 degrés et on aura naturellement, dans 15 jours, une pleine lune dans le signe du Verseau. À ce moment-là, la lune sera à la fin du Verseau probablement, en face d'un soleil encore en Lion à la fin du signe. Il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette nouvelle lune, depuis un an, on vivait l'inverse. On avait souvent une nouvelle lune qui commençait plus vers la fin d'un signe, ce qui faisait que la pleine lune avait lieu pas dans le signe opposé de la nouvelle lune, mais dans le signe d'après, quand le soleil rentrait dans le signe suivant quelques jours après la nouvelle lune. Et c'est comme ça que quand on a soit deux nouvelles lunes ou deux pleines lunes qui se suivent dans le même signe, les choses se réinversent. Donc la prochaine inversion, où la pleine lune du même axe se produira avant la nouvelle lune, et pour dans un an, quand on vivra à ce moment-là deux nouvelles lunes en Vierge en 2025. Là, on vient de vivre une deuxième pleine lune en Capricorne, c'est pour ça que les choses se réinversent. Et donc pendant un an, on va bien avoir une nouvelle lune dans un signe, et à chaque fois la pleine lune dans le signe opposé à cette même nouvelle lune. Je sais pas si tu as tout compris, si c'est pas le cas, te prends pas la tête, c'est pas bien grave, c'est juste un détail. Alors pour celles et ceux qui démarrent en astrologie ou qui se considèrent comme débutantes, on va revenir aux bases, c'est toujours par là que je commence. Ce mois-ci, la nouvelle lune implique le soleil et la lune, côte à côte, c'est le concept d'une nouvelle lune dans le signe du Lion. Ça veut dire que l'ambiance s'oriente vers une volonté, des buts, des valeurs, des besoins, une humeur orientée Lion. C'est quoi le Lion? C'est d'abord, avec les fondamentaux de la méthode GEM, un signe yang, ouvert et extraverti, plutôt sympathique. On est dans un signe de feu, donc c'est actif et chaleureux, et un signe fixe, il y a un arrêt sur image de l'été qui nous présente sa plus belle nature. C'est la saison des vacances, des loisirs et des plaisirs. Le soleil ici, il est dit en domicile, il est au summum de sa puissance, qui doit, malgré tout s'imposer et faire preuve de force cette année, plus que les autres, avec pas mal de pluie, beaucoup en France, mais quand il est là, il est quand même bien là. Et on a aussi Vesta ce mois-ci dans le signe du Lion. C'est un astéroïde qui rentre dans la famille des déesses mythologiques. Alors deux petits mots sur Vesta pour se cultiver un petit peu. Elle est quelque part, en théorie, je dirais, la moins connue et la moins comprise de tous les astéroïdes.
d'après les textes que j'ai lus, parce qu'il semblerait que justement il n'y ait pas beaucoup de textes à son sujet. Mais elle n'en reste pas moins brillante, hein. On dit qu'elle serait peut-être même l'astéroïde la plus brillante que l'on pourrait observer à l'œil nu dans le ciel. C'est dû justement à la brillance de sa roche, qui reflète en surface. Mais que représente Vesta astrologiquement dans un thème? Elle est un peu comme l'alter ego féminin de Saturne, déesse de la concentration et de la focalisation, qui cherche à maintenir le feu allumé du signe qu'elle traverse, qu'elle considère comme sacré, qu'il faut absolument entretenir, un feu qui ne doit pas s'éteindre, et qui nécessite donc des routines au quotidien en lien avec le signe qu'elle veut garder allumé. En Lion, ça suppose donc de faire chaque jour pour garder en soi un feu intérieur, son moteur de vie. Avec Vesta en Lion, cherche-t-on à briller d'amour de soi d'abord? Serait-ce une valeur que l'on cherche à entretenir pour aller conquérir succès et réussite qui nous appellent? Peut-on envisager que l'on cherche à préserver à tout prix une lumière positive et chaleureuse? L'estime de soi, la confiance en soi, mais aussi une forme d'ambition, de réussite. Je me suis demandé aussi, moi j'aime bien poser ça sous forme de questions, hein. J'aimais pas de déterminisme dans l'interprétation. J'essaye de faire des liens entre le symbole des planètes ou des astéroïdes et du symbolisme du zodiaque. Je me suis demandé avec Vesta en Lion, peut-on considérer peut-être qu'il existe un point d'honneur pour Vesta à s'engager et s'imposer une discipline Lion. Alors, ce serait quoi une discipline Lion? Peut-être faire du sport, maintenir son corps tonique, rayonner son amour, entretenir sa loyauté, peut-être encadrer ses enfants pour qu'ils réussissent, ou en tout cas pour voilà, faire en sorte qu'ils aient toute la confiance en eux nécessaire pour avancer, mais aussi s'engager sur sa créativité. Hein, on se rappelle, le lion, c'est le scénariste, le réalisateur et l'acteur de sa vie. Donc c'est peut-être quelque chose de sacré pour une Vesta en lion. Bref, ça pourrait être plein de choses en symbolisme lion, à vous d'imaginer ça. Comme je l'ai dit, on a aussi Vénus en lion, mais comme vous pouvez le voir sur la carte, en tout cas comme tu peux le voir sur la carte, je vais partir sur le tutoiement hein, pour pas me disperser, elle s'apprête à rentrer en Vierge. Alors, certains auront déjà leur cœur dans leur tête pour commencer à préparer la rentrée. Pendant quelques jours, Mercure se sentira un peu moins seul, puisque lui aussi, il est déjà en Vierge. Pour les juilletistes, c'est l'heure de se remettre à la tâche, sauf que là encore, ça ne se voit pas sur la carte, mais Mercure est stationnaire au moment de la nouvelle lune. Il est à l'arrêt. Je vous montre ici, si on avance de 24 heures, on voit que Mercure devient rétrograde. Je vais me remettre sur la carte de la nouvelle lune pour être correct, mais c'était pour vous montrer. Et il va revenir aussi en Lion dans sa rétrogradation, puisqu'on voit qu'il est qu'à 4 degrés de la Vierge, donc le 15 août, il revient en Lion, juste avant la pleine lune. Retiens juste pour Mercure qu'il faudra attendre le 9 septembre pour faire sa deuxième rentrée en Vierge. Une vraie rentrée pour le coup, ça peut être un peu plus logique. D'ici là, l'esprit aura encore eu le temps de briller son discours. On a aussi Mars dans le signe des Gémeaux qui continue son petit bonhomme de chemin et qui se rapproche, comme tu peux le voir, tout doucement de Jupiter pour former la conjonction exacte le 14 août. Le Gémeaux, c'est le signe des jeux. Mars représente l'action, Jupiter, la fédération. Ce mois-ci, c'est plutôt facile de trouver des symboles internationaux, même on a envie de dire, puisque tout tourne autour des Jeux Olympiques. Si tu débutes en astrologie, tu dois savoir que Mars est la planète de l'action et de la défense. Dans le signe des Gémeaux, on agit donc avec vivacité et on défend cette vivacité, on défend cette adresse. Avec Mars, il y a la notion de compétition. Mars est un compétiteur, donc ça va bien avec les Jeux Olympiques. Jupiter, elle, est une planète de société qui régit les lois et l'ordre, mais qui fédère aussi autour des sujets qui préoccupent le signe en question. Il a même tendance à amplifier les sujets en lien avec le signe. Donc ici, on est à fond sur ces jeux. C'est le signe de l'amusement, des jeux, des divertissements. On est en plein dedans. Ça peut être aussi à toi de voir en mode individuel
pas forcément impliqué dans les jeux, peut-être qu'il y a d'autres choses qui interviennent dans le symbolisme Gémeaux, mais en tout cas le Gémeaux prend beaucoup de place ce mois-ci avec Mars et Jupiter en conjonction. Et en parlant de conjonction, justement, nous allons revenir sur cette notion des aspects, ce que j'appelle la partie technique. Revenons en premier à la nouvelle lune en conjonction qui est justement, comme tu peux le voir, en sextile à cette conjonction Mars-Jupiter. C'est le beau petit trait bleu qui relie les 4 planètes entre elles. Alors c'est marrant, hein, puisque quelque part la conquête de Mars-Jupiter en Gémeaux, c'est d'aller chercher quoi? C'est d'aller chercher la médaille d'or, hein, symbole luxueux et prestigieux du lion. On cherche à briller d'honneur et de réussite en prouvant notre force, notre adresse et en devenant le dieu des jeux. Sur un plan plus individuel, le lion et le gémeaux, c'est toujours ça qu'il faut retenir aussi, ce sont les signes sur le fond qui sont en sextile, sont les 2 comédiens de la bande, ceux qui affectionnent le divertissement, justement. À toi de voir si tu es dans cette mood, dans cette humeur, si tu joues le jeu des jeux pour le coup. Je t'en ai parlé en introduction, on a la conjonction Mercure-Vénus qui se prépare du fait que Vénus va avancer vers la Vierge, mais Mercure va reculer, parce que normalement Mercure est plus rapide que Vénus, donc on aurait pu supposer qu'ils ne vont pas se croiser, mais comme Mercure rétrograde, ils vont se croiser. Pour le moment, au moment de la nouvelle lune, c'est une conjonction dissociée, puisque l'un est en Lion, l'autre est en Vierge, mais ils vont se croiser le 8 août à 3,44 degrés de la Vierge. Soyons précis, puisqu'on est en Vierge. Vénus vient de débarquer au pays du tri, de l'ordre et du classement. Mercure l'attendait pour faire le point sur ce qu'il faut faire pour être prêt pour la rentrée, quand il reviendra de vacances, puisqu'il est sur le point de repartir en Lion. Ici, Mercure confie donc les tâches qu'il n'a pas eu le temps de finir à Vénus pour qu'elle s'en occupe. Parce que Mercure a un autre pain sur la planche, c'est son 2e bras de fer, qui l'attend en carré à Uranus quand il reviendra dans sa rétrogradation à la fin du Lion. Il va former son 2e carré à Uranus en Taureau, le 1er carré ayant eu lieu le 22 juillet. Donc ici, on peut supposer un bras de fer peut-être linguistique hein, entre Mercure et Uranus, l'octave supérieure de Mercure justement, hein, la pensée collective, la pensée ingénieuse. Sur des signes fixes, on peut imaginer un bras de fer, hein, puisque ce sera un carré fixe, hein, assez immobile dans les débats. Hein, donc peut-on prévoir peut-être de nouveaux débats stériles? Ça, ce sera à observer durant cette période. Mais avant ça, Mercure, pour l'heure de la nouvelle lune, est en Vierge, et il est en carré à Mars en Gémeaux. La Vierge est un signe soucieuse du détail qui a pour rôle de résoudre les problèmes mathématiques. Le Gémeaux est plus souple, mais plus dispersé, et préfère rire, pour ne pas dire ricaner, que de se prendre la tête. Il fait confiance à sa capacité de rebondir sur ses pattes. Ici, il faut savoir sur le fond de ce carré mutable, la Vierge et le Gémeaux sont tous les deux les maîtres de Mercure. Mais Mercure ici est en Vierge. Et quand on dit qu'ils sont maîtres de Mercure, ce ne sont pas le même Mercure. Hein. Ici, Mercure en Vierge s'étrique de cynisme, tandis que Mars en Gémeaux attaque ou se défend avec le juste verbe. Pour certains, l'esprit trop détaillé d'un côté et le mouvement trop agité de l'autre font qu'on n'obtient pas forcément le résultat qu'on voudrait. Ici, c'est ce qu'on appelle un carré mutable qui implique de trouver équilibre entre souplesse et sérieux, entre flexibilité et précision. Et on peut imaginer que ça concernera peut-être quelques-uns de nos athlètes. Quand je dis nos athlètes, je parle des athlètes du monde entier, hein. Je ne suis pas focus sur les Français. Côté cœur, on peut observer la fin, j'aime bien dire la fin, d'un carré entre Vénus et Uranus, parce que ici Vénus est à 29, Uranus est à 26, on sait que Vénus va rentrer en Vierge. S'il y avait discorde et turbulence affective, rassure-toi, ça se termine, le conflit d'ego touche à sa fin, et en entrant en Vierge, elle se prépare à former dans les prochaines semaines son beau trigone à ce même Uranus. Ce sera plus un retour au calme et à plus d'harmonie terrienne, tout en promettant quand même stimulation et nouveauté, puisque Uranus est impliqué.
Et enfin, Jupiter carré Saturne, c'est l'aspect de l'année. Nous sommes, facile aussi à interpréter, dans le brouillard politique, mais à une échelle individuelle, hein, c'est peut-être aussi le brouillard chez toi concernant ton statut et tes fondations professionnelles. C'est le concept de Jupiter qui représente le statut social, le masque social, notre pouvoir d'expansion aussi aux yeux de la société, et Saturne, comment on construit nos fondations, qu'est-ce qu'on expérimente, qu'est-ce qu'on maîtrise sur l'histoire d'une vie. Donc c'est là où on peut se demander qu'est-ce qu'on va devenir avec ce Saturne en Poisson. Et bien en attendant, Jupiter s'occupe gaiement avec les divertissements médiatiques qui s'imposent à lui. Finalement, n'est-ce pas le message du jour, Jupiter Gémeaux face à Saturne en Poisson, en attendant que l'univers t'apporte la solution miracle de ce qu'il faut faire concrètement, bah, autant s'amuser. Hein. Alors, qui cela concerne-t-il réellement? Eh bien, déjà, le fameux carré Jupiter-Saturne embarque dans son sillage tous les signes mutables du deuxième décan, et plus particulièrement, j'ai envie de dire, entre 14 et 18 degrés. Je dis pas 19 parce que Saturne est en train de rétrograder, mais quand même, allez, soyons larges, on peut quand même dire entre 14 et 19 degrés. Ici, je prends que 1 degré d'or, mais je pourrais prendre 2, hein. Comme je l'enseigne à mes étudiants, ça peut être entre 13 et 21, mais voilà. Plus c'est large, moins c'est significatif. Hein. Et ça va concerner aussi, donc bien sûr, les Gémeaux, les Poissons, mais aussi les Vierges qui sont en face des Poissons et les Sagittaires qui sont en face des Gémeaux. Et du coup, par extension, en carré à Saturne. Si ça te concerne, sois patiente. Les doutes et les incertitudes que tu peux traverser en ce moment durent encore quelques semaines. Ça sera même plus intense au cours de la prochaine pleine lune, on va pas se mentir, mais fais confiance à ta capacité de compréhension et quelques intuitions. Un brouillard finit toujours par se dissiper. Dans ce contexte, on avance au pas, un pas à la fois, et garde dans ton fort intérieur la lumière de la nouvelle lune en Lion, et confiance que ça va s'arranger, tu vas trouver des ressources en toi, tu vas trouver ta propre créativité qui va te permettre de briller, et confiance en ton pouvoir, n'oublie pas que tu es le seul maître de ton destin. Le sextile Lion, justement, de la nouvelle lune en Lion à Mars-Jupiter en Gémeaux, favorise tous les signes yang, hein, soyons larges, hein, le feu et l'air du deuxième décan. Et le carré Mercure-Mars en Gémeaux concerne à nouveau tous les signes mutables, ici plus particulièrement les Vierges et les Gémeaux, mais aussi naturellement les Poissons et les Sagittaires, du premier décan cette fois-ci, puisqu'on voit que Mercure est à 4 et Mars est à 9. Voilà en gros l'essentiel pour décortiquer cette nouvelle lune. J'espère que tu as appris des choses intéressantes. Dis-moi en commentaire si cela t'a été utile. Si tu souhaites aller plus loin avec moi pour avancer sur un sujet ou une problématique liée à l'un de ces placements qui a été évoqué, tu peux réserver une analyse de thème sur mon site. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram, j'y suis tous les jours et c'est là que tu as le plus de chances de me toucher si besoin. Voilà, je te souhaite une belle et lumineuse nouvelle lune en Lion. Prends bien soin de toi, brille de mille feux et je te dis à très vite.